Arthura vous propose 3 minutes d'art. Aujourd'hui, je vous parle de la seule araignée que je porte dans mon cœur, et pourtant, c'est la plus gigantesque et la plus effrayante que je connaisse. Elle s'appelle Maman et sa créatrice est l'illustre Louise Bourgeois. Avant de s'attaquer à la bête, revenons quelques instants sur Louise Bourgeois, certainement l'artiste femme contemporaine la plus célébrée. Louise Bourgeois naît en 1911 au sein d'une famille de restaurateurs de tapisserie ancienne. Elle se familiarise donc très jeune avec les arts manuels en apportant son aide à ses parents dans leur atelier. Douée en sciences, elle s'oriente après son baccalauréat vers des études de mathématiques à la Sorbonne avant de s'inscrire à l'École des Beaux-Arts à Paris en 1933. Elle fréquente également diverses académies parmi lesquelles la Grande Chaumière où elle reçoit les enseignements de Fernand Léger qui décèle sa vocation de sculptrice. « La peinture n'existe pas pour moi », affirmait l'artiste, se disant plutôt attirée par l'aspect physique de la sculpture. En 1938, elle épouse l'historien d'art américain Robert Goldwater et s'installe avec lui à New York. Louise Bourgeois se lance réellement dans la sculpture 20 ans après son arrivée aux États-Unis. L'artiste n'a alors de cesse de placer sa vie personnelle et ses émotions au centre de son art et considère son travail comme thérapeutique. L'art est une garantie de santé mentale, affirme-t-elle. Il faut attendre les années 1970 pour que Louise Bourgeois aborde les thèmes qui rendront son œuvre célèbre, la sexualité, la maternité, la féminité et le corps. En 1982, le MoMA de New York lui consacre sa toute première rétrospective et sa renommée se poursuivra dans le monde entier jusqu'à sa mort en 2010 à l'âge de 98 ans. Sa reconnaissance artistique fut donc tardive mais on ne peut plus éclatante. Revenons à notre sujet, l'araignée. Dans les années 1990, la figure de l'araignée fait son apparition dans le travail de Louise Bourgeois, motif qui deviendra obsédant. Pour l'artiste, l'araignée représente sa mère. Si Louise a toujours eu une relation compliquée avec un père adultère et peu mature, sa mère, figure rationnelle et rassurante, est pour elle une amie. Écoutons les quelques mots de Louise Bourgeois à ce sujet. L'araignée est une ode à ma mère. Elle était ma meilleure amie. Comme une araignée, ma mère était une tisserande. Ma famille était dans le métier de la restauration de tapisserie et ma mère avait la charge de l'atelier. Comme les araignées, ma mère était très intelligente. Les araignées sont des présences amicales qui dévorent les moustiques. Nous savons que les moustiques propagent les maladies et sont donc indésirables. Par conséquent, les araignées sont bénéfiques et protectrices, comme ma mère. Louise Bourgeois crée ainsi en 1999 sa première araignée monumentale, d'environ 10 mètres de haut et autant de large. Son abdomen et son thorax sont faits de bronze et son corps comporte un sac contenant plusieurs œufs en marbre. Malgré la dimension positive qui rattache ces araignées à la mer, l'œuvre met tout de même en scène les peurs enfantines et inconscientes liées au motif. Louise Bourgeois aime rejouer les peurs pour les exorciser et transformer l'angoisse en plaisir. On peut aussi associer le motif arachnéen au travail de Louise Bourgeois, qui tisse inlassablement une toile d'émotions et de souvenirs d'enfance. L'expression freudienne d'inquiétante étrangeté décrit parfaitement les émotions que provoquent les impressionnantes araignées de Louise Bourgeois. En espérant que ces quelques mots vous auront réconcilié un petit peu avec les araignées. C'était Constance Remy. À demain!